Depuis le début du confinement, de nombreux entrepreneurs sont anxieux face à l'avenir. Précarité soudaine, arrêt de leur activité, ils sont nombreux à demander de l'aide. Chez Adi, il est important de venir en aide à ces entrepreneurs à l'avenir incertain. Pour en parler avec nous dans le MAG, Grégoire Eholm, directeur régional de l'Adi Île-de-France. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci, bonjour à tous. Alors, Adi œuvre pour l'aide à la création et au développement des entreprises et récemment, vous avez dévoilé une enquête révélant que la moitié des entrepreneurs que vous accompagnez pensent qu'ils ne pourront pas relancer leur activité. Comment a été mise en place cette enquête ? Oui, tout à fait. Alors, quelques mots peut-être pour vous représenter l'ADI et nos missions. L'ADI a été créée il y a 30 années et notre objectif est d'accompagner et de financer les personnes qui ont des projets d'entreprise, des projets de création d'entreprise et qui ne peuvent pas accéder au financement auprès des banques pour les mettre en œuvre. Nous, on croit très fort que tout le monde peut devenir entrepreneur, tout le monde peut créer sa propre entreprise, même sans avoir nécessairement un niveau de diplôme très élevé, même sans avoir d'apport personnel financier important à faire, à condition, par contre, d'avoir accès à un accompagnement personnalisé, adapté, et avoir accès aux outils financiers adaptés eux aussi. Voilà, donc depuis 30 ans, on s'est déployé à travers l'ensemble du territoire, et notamment en Île-de-France. Aujourd'hui, on est présent à travers une quarantaine d'antennes et de permanences sur la région. C'est une équipe de 250 personnes, salariés et bénévoles, qui œuvrent chaque jour pour faire en sorte que chacun puisse créer son entreprise et devenir entrepreneur. Quelques chiffres peut-être pour vous situer un petit peu la mesure de notre action. En 2019, c'est un petit peu plus de 3000 personnes qu'on a financées comme ça pour leur projet d'entreprise. Et donc justement, évidemment, vis-à-vis de ça, les entrepreneurs sont inquiets. Je le disais il y a quelques instants, la moitié des entrepreneurs ont peur de ne pas pouvoir relancer cette activité. C'est une de vos enquêtes. Et comment vous l'avez mise en place ? Voilà. Alors dès le début du confinement, toutes nos équipes sont mises en situation de télétravail et bien sûr nos efforts ont été mobilisés à 100% en soutien aux entrepreneurs qu'on avait déjà accompagnés et qui étaient déjà en activité. Et donc chacun de ces entrepreneurs a été, c'est 6500 personnes sur la région actuellement avec un prêt en cours de remboursement. Chacun a été appelé individuellement pour faire un peu un état des lieux de sa situation, un diagnostic de sa situation au mois de mars et à nouveau au mois d'avril. En complément de ces démarches-là et de ces appels individualisés, on a réalisé une enquête auprès de l'ensemble des entrepreneurs financés par l'ADI au niveau national. C'est environ 60 000 personnes au niveau national. Et cette enquête, qui a été adressée par mail simplement, a permis de rassembler beaucoup d'informations très intéressantes sur à la fois la manière dont les entrepreneurs vivaient cette crise et la situation économique dans laquelle ils se trouvaient, aussi sur la mesure dans laquelle les entrepreneurs pouvaient accéder et bénéficier des différentes aides qui ont été mises en place progressivement par l'État. Et puis enfin, à travers cette enquête, on a essayé d'affiner l'évaluation des besoins, ce que les entrepreneurs exprimaient sur leurs besoins pour pouvoir faire face à la crise et redémarrer à la levée du confinement. Alors on va en parler tout au long du MAG. Tout d'abord, quelles sont les inquiétudes de ces entrepreneurs ? Alors, la première inquiétude, lors des appels qu'on a menés au mois de mars et encore au mois d'avril, la première inquiétude, c'était de faire face au plus urgent et à l'immédiat. Il faut savoir que 76% des entrepreneurs ont dû complètement arrêter leur activité et 97% d'entre eux ont dû au moins la mettre en pause très largement. Par ailleurs, beaucoup d'entre eux n'ont comme seul revenu que les revenus de cette activité. Et donc l'urgence, c'était de pouvoir accéder à des sources de revenus alternatives pour faire face à l'immédiat, au plus pressé. Faire face aux charges de l'entreprise, mais aussi simplement pouvoir faire vivre la famille pour toutes ces personnes-là. Justement, vous l'avez dit, 97% des entrepreneurs ont dû totalement ou partiellement cesser leur activité dès le confinement. Parmi eux, 55% estiment qu'ils devront fermer leur activité. Qu'avez-vous mis en place au sein de l'ADI pour tenter d'aider ces entrepreneurs ? Alors, plusieurs choses. Là aussi, il y a eu d'abord des mesures pour parer au plus urgent. Donc, évidemment, on a proposé à tous ces entrepreneurs de reporter les échéances de remboursement de prêts qu'elles pouvaient avoir sur les mois d'avril, de mai et à nouveau de juin. On a mis en place aussi de manière très rapide
un prêt d'urgence de trésorerie sur les fonds propres de l'association, en mobilisant une enveloppe d'1 million pour permettre aux gens qui étaient dans des situations vraiment d'urgence de trésorerie de pouvoir faire face. Ça, c'était au plus pressé. Et au-delà de ça, grâce à ces enquêtes réalisées et grâce à ces appels renouvelés au mois d'avril et au mois de mai, encore une fois, on a pu affiner de manière très très claire les besoins des entrepreneurs et sur cette base décider de la mise en place d'un plan d'action de relance. Plan d'action de relance qui comporte à la fois des volets d'accompagnement, aide au diagnostic de l'entreprise, à la redéfinition d'un plan de développement commercial adapté au contexte nouveau, mais aussi outils de relance financier. Et donc pour ça, nous, on souhaite mettre en place un prêt d'honneur qui pourrait aller jusqu'à 10 000 euros, un prêt d'honneur, c'est-à-dire un prêt sans taux d'intérêt, et avec la possibilité d'un différé de remboursement qui irait jusqu'à 24 mois, c'est-à-dire que les premières échéances de remboursement de ce prêt ne se feraient qu'au bout de 24 mois, ce qui permettrait aux entreprises de réinjecter du cash dans la machine et de pouvoir réinvestir, reconstituer un stock et relancer le chiffre d'affaires avant de pouvoir passer aux échéances de remboursement. Vous avez également fait un appel à la solidarité, dans un premier temps auprès de vos partenaires afin de mobiliser environ 30 millions d'euros de prêts d'honneur, c'est ce que vous disiez au niveau national, mais vous avez aussi fait un appel auprès du pouvoir public. Est-ce que vous pensez que le pouvoir public pourra venir en aide aux entrepreneurs et notamment les petits entrepreneurs individuels ? Je l'espère. En tout cas, beaucoup de moyens sont mobilisés pour venir en aide à tout type d'entreprise. Pour l'instant, on a beaucoup entendu parler de moyens mobilisés plutôt pour les grosses entreprises, les prêts garantis par l'État notamment, qui sont délivrés par les banques, et donc par définition, le public que sert habituellement l'ADI est exclu des systèmes bancaires et donc ne va pas pouvoir bénéficier de ces prêts-là. Donc c'est important que les pouvoirs publics bouchent les trous dans la raquette et mettre aussi en place des outils qui puissent être adaptés à ces toutes petites entreprises, à ces micro-entreprises. Et donc ce fonds de prêt d'honneur qu'on se propose de mettre en place à notre niveau, il pourra être effectif seulement à partir du moment où on réussit à mobiliser les fonds nécessaires. Vous parliez de 30 millions d'euros, en effet, c'est l'estimation qu'on a de ce besoin au niveau national. Donc on est en discussion avec l'État, avec le Conseil régional en Île-de-France, aussi avec des départements, pour essayer de voir comment est-ce que chacun, à son niveau de capacité, à son niveau de responsabilité, pourrait venir apporter sa pierre à l'édifice et contribuer à la constitution de ce fonds. Alors 3 000 euros de prime de redémarrage, une exonération de cotisations sociales plafonnée à 1 000 euros pendant un an avec le maintien des droits, c'est ce que vous demandez en partie à l'État pour aider ces entrepreneurs. Est-ce que cela vous semble possible ? Mais on l'espère, en tout cas, c'est les besoins qui ont été remontés à travers l'enquête dont vous parliez tout à l'heure et qu'on a menée. C'est ce qu'expriment les entrepreneurs, c'est ce qu'ils souhaitent, eux, c'est ce qui leur semble être juste et nécessaire à leur relance. Donc, l'ADI se fait porte-voix des entrepreneurs. On essaye de faire entendre leurs demandes, leurs besoins, et on va faire tout notre possible pour peser dans les discussions avec le pouvoir public pour que ces choses-là puissent se mettre en place. Alors il y a un gros problème aussi qui se pose pour ces entrepreneurs, puisque la majorité d'entre eux ne sont pas couverts par l'assurance chômage. Comment feront ceux qui ne pourront pas relancer leur activité ? Alors malheureusement, en effet, il y en a certainement un certain nombre qui ne pourront pas relancer leur activité malgré les différentes aides qu'on essaye de mettre en place. On estime en tout cas à travers cette antenne que la moitié des entrepreneurs actuellement soutenus par l'ADI, sans autre aide que celle qui existe aujourd'hui, seront obligés de fermer leur affaire. Donc on espère pouvoir aider à en sauver un certain nombre d'entre eux, mais certains certainement seront obligés de passer à une autre étape, à une autre aventure, fermer leur entreprise. Je pense que beaucoup des entrepreneurs qu'on croise à l'ADI sont des gens qui font preuve d'une capacité de rebond assez incroyable. Ce sont des gens qui ont une force de rebond, une capacité de résilience absolument remarquable. Donc je suis confiant sur le fait que beaucoup finalement vont réussir à rebondir sur quelque chose d'autre, à reconstruire une autre activité, à relancer quelque chose de différent. On l'a vu déjà d'ailleurs à travers la crise, plusieurs des entrepreneurs soutenus par l'ADI ont su saisir les opportunités qui se présentaient. Plusieurs entrepreneurs, par exemple chez nous, se sont mis à la confection de masques, y compris, j'ai en tête l'exemple de deux femmes à Paris qui se sont regroupées et qui ont réussi à obtenir un appel d'offres de la mairie de Paris
pour la confection de masques. Et Donc ça, c'est une très belle... pouvoir leur permettre de reprendre leur activité. Merci beaucoup, Grégoire et Holm, d'avoir été avec nous dans le MAG. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.